Fin des activités aujourd'hui comme prévu dans le plan de restructuration imaginé en 2009 par le ministre de la Défense. Le site s'est vidé progressivement. La Croix-Rouge l'a d'ailleurs déjà investi. Elle y accueille des demandeurs d'asile et le départ des tout derniers militaires permettra d'installer 300 lits supplémentaires. Marie-Pierre Deguet. Les derniers camions quittent la base aérienne militaire de Bierzet. C'était prévu, les militaires déménagent. La grande partie de notre matériel et les avions, bien sûr les hélicoptères sont déjà partis vers Beaubechin. Maintenant, il y a une arrière-garde qui reste ici pour vraiment clôturer et fermer tout et faire le nettoyage du camp. Si l'armée a déserté Bierzet, le camp reste occupé par la Croix-Rouge. Un accord a été conclu pour reloger les demandeurs d'asile dans les bâtiments militaires. Ils sont aujourd'hui 450 venant de 52 pays différents. Mais les demandes ne cessent d'augmenter. Les derniers bâtiments militaires enfin libérés sont déjà en cours de transformation. Ce sont des lits superposés, hein. Chacun a un lit, chacun a une armoire. Et dans ces bâtiments, donc, il y a une équipe avec une réception qui se rapproche des résidents et qui pourront les diriger donc, vers les bureaux sociaux, vers les bureaux médicaux, etc. Ce bâtiment était occupé par l'état-major. Ici, 27 chambres seront aménagées pour y accueillir des demandeurs d'asile. Ces militaires vous ont laissé ces bâtiments en bon état ? Donc oui, ça s'est très bien déroulé. Nous sommes assez contents du déroulement. Ils ont même renettoyé les bâtiments avant de nous les donner, donc ça s'est très bien passé. Dans l'ancien camp militaire, la Croix-Rouge construit aussi des chalets. 300 personnes supplémentaires pourront bientôt y loger. À quelques mètres seulement des chambres d'accueil pour demandeurs d'asile, les militaires conservent la mémoire de leur présence. La base aérienne de Bierzet a été créée il y a tout juste 90 ans. Son histoire est exposée dans ce musée rempli de souvenirs de guerre et de missions militaires. Changement de cap donc pour l'aérodrome militaire de Bierzet. On retrouve Francis van de Hoestein, éditorialiste donc à la Libre Belgique. Et puis vous êtes venu pour nous présenter ce livre, Elio Di Rupo, Une vie, une vision. Il sortira en